Franco et Irma, accompagnés d'une amie, sont morts le 24 mars 1999 lors de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, ainsi que 36 autres personnes. Au procès, nous avons vu des images. Celles prises par les caméras côté italien, celles où on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté du camion. Son chauffeur l'a abandonné en plein milieu de la chaussée quand il a vu de la fumée sortir de son moteur. Il a pris peur, il s'est enfui, il est vivant, ceux qui arrivaient derrière sont morts. Côté français, il y avait aussi des caméras. Mais ce jour-là, le magnétoscope ne fonctionnait pas et personne ne s'en est rendu compte au poste de régulation. Jusqu'à ce que les enquêteurs demandent la cassette. Alors j'ai vu l'action de l'autre côté, pendant que Franco et Irma, à pied, s'enfuyaient en direction de la France. C'était en même temps et je ne voyais rien. Je voyais ce qu'eux n'avaient pas vu, des images qui les ignoraient. La vérité que je cherchais n'apparaissait pas. Les images mentent. « 1943. Les Américains ont débarqué en Sicile. Ils l'ont traversée en chassant les nazis et l'armée de Mussolini. Ils arrivent à Salerno le 9 septembre, reprennent Foggia. L'armée américaine libère Naples le 1er octobre 1943. L'objectif est de remonter sur Rome, environ 250 km. Sur cette ligne, Naples-Rome, on trouve Monte Cassino et Isola del Liri, la ville de mes grands-parents. Mon père a 5 ans. Les Allemands ont réquisitionné les jardins, les maisons. Je regarde en 2008 un documentaire américain sur cette guerre. 1, 2, 3, 4. Je suis chez moi, dans mon salon. Je bois du thé, je fume une cigarette. Et j'entends en 2008 le bruit des bombardements que mon père a entendu lui aussi. Je connais cette histoire, celle des Allemands et du bruit des bombes. Il me l'a souvent raconté quand j'étais enfant. Puis aussi quand je suis devenue adulte, quand ils étaient encore en vie, lui et ma mère. J'entends les mêmes bruits, je vois maintenant les images. Les images sont fausses et les pensées sont vraies. Les images sont passées, les souvenirs sont restés. Les images ne me montrent pas mon père effrayé. Les récits sont vivants puisqu'ils sont avec moi. Les images nous arrivent aujourd'hui. Chacun reconstruit avec ce qu'il voit, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il ressent devant les images. Je cherche mon père sur les images. Derrière ces collines, ces chemins, ces fumées, il y a mon père enfant, en même temps. Les images ne le disent pas. Moi, je le sais. Et pourtant, je continue de scruter l'écran pour chercher mon père absent.